Bonjour à toutes et à tous, c'est Yui, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau thread d'horreur. Bah écoutez les gars, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour ce nouveau thread d'horreur parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Je ne regarde absolument pas la caméra, voilà, je me regarde moi parce que sinon j'ai l'impression que je fais de la merde. D'ailleurs les gars, j'avais posté une annonce sur les réseaux, c'est la première fois que je fais un court métrage pour une annonce, du coup pour un thread d'horreur. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me donner votre avis, je vais essayer de m'améliorer parce que j'avoue qu'il était pas ouf, pour être honnête avec vous, ça rendait pas du tout pareil dans ma tête. Mais voilà. D'ailleurs, petite chose qui n'a toujours pas changé, je n'ai toujours pas fait mon setup. Voilà. Par contre, j'avoue que cette fois-ci, je vais tourner avec le micro de mon casque parce que d'habitude, en gros, je tourne avec ce micro-là, mais il est pas du tout chargé. Vu que ça fait longtemps que j'ai pas fait de thread d'horreur, j'ai pas pensé à le charger. Donc voilà. D'ailleurs, avant de commencer, du coup, je tenais à m'exprimer sur ça. J'ai pas fait énormément de thread d'horreur en ce moment parce que, en gros, déjà pour ceux qui ont vu ma story Instagram, vous le savez déjà. Mais en gros, j'ai expliqué que c'est parce que j'essaye de vous offrir un contenu qui est nouveau, qui est tout aussi divertissant, qui reste assez angoissant, assez effrayant, etc. Même dérangeant pour certains. Enfin voilà, j'essaye vraiment d'être dans le thème et de vous offrir un bon contenu avec des bonnes histoires. Mais comme vous le savez, du coup, je vous invente très souvent des histoires pour justement apporter de la nouveauté parce qu'en fait, j'ai pas envie de faire un contenu comme tout le monde, j'ai pas envie de raconter des histoires que tout le monde a déjà racontées avant moi. J'ai envie vraiment de vous offrir quelque chose de nouveau, même si c'est pas des vraies histoires, c'est quand même des choses qui peuvent potentiellement arriver pour certaines. Et je trouve que ça reste quand même divertissant, ça reste quand même des bons threads d'horreur. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà. Et en ce moment, c'est vrai que niveau inspiration, j'avais pas grand chose. J'avais aussi d'autres concepts que j'avais envie de faire. Parce que ma chaîne, c'est pas que des threads d'horreur. C'est aussi un peu de tout finalement. J'ai une énorme liste de concepts. Je vais pas vous la montrer là parce qu'elle est sous plein de cahiers, pour être honnête avec vous. Mais j'ai une énorme liste de concepts. À côté, je réfléchis à d'autres projets, etc. Donc du coup, ça fait que j'avoue que j'ai pas trop eu le temps de faire des threads d'horreur. Mais là, je suis quand même contente qu'on s'en refasse un. Je suis contente de vous retrouver pour ça. Et les gars, on va pouvoir passer à la première histoire d'horreur. Bon par contre les gars, je vous avoue que niveau montage, j'ai pas fait beaucoup d'efforts parce que j'ai mes douleurs de cycle, pour être honnête avec vous. Donc j'ai pas envie de me casser la tête finalement. Avant de vous raconter la première histoire, il faut savoir que je me suis inspirée d'une réelle légende. Une légende que j'ai appris récemment, je sais pas si vous la connaissez, mais c'est une légende qui parle d'un miroir. En gros, la théorie, c'est que si jamais vous dormez en face d'un miroir, il peut y avoir des monstres, des djinns, etc., etc., qui passent par ce fameux miroir. En gros, ce serait un peu comme une porte qui les amène jusqu'à vous, et du coup, il peut vous arriver quelque chose. Après, évidemment, comme je viens de vous le dire, c'est une légende. Personnellement, je n'y crois pas forcément, puisque, pour être honnête avec vous, tout ce qui est paranormal, etc., j'y crois pas si je le vis pas, et si je le vois pas. Mais bon, voilà, en tout cas, on va s'inspirer de ça, aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il fallait d'abord que je vous explique ce que c'était comme légende. Pour cette histoire, on va donc parler d'une famille de 4 personnes. On aura la petite fille qui sera notre personnage principal, qui va s'appeler Emily. On aura un petit garçon qui va s'appeler John. On a son père qui va s'appeler Joey. Et on a la femme, du coup, qui va s'appeler Marie. Pour le moment, on va donc parler seulement d'Emily. Emily, c'est une petite fille d'environ 6 ans qui dort justement avec un miroir en face d'elle. Ça l'a jamais dérangée et il est posé là par rapport à comment est fait sa chambre, parce qu'en gros il y a son lit, en face il y a donc sa coiffeuse, son miroir et un autre miroir, vous savez un grand miroir qu'on met généralement pour regarder nos outfits tout simplement. Donc elle a ce genre de miroir elle aussi, qu'elle a disposé juste à côté, donc elle a donc 2 miroirs en face d'elle. J'ai été très vite, excusez-moi, je me suis emmêlé les pinceaux. Ensuite, du coup, elle a son armoire, ses petits jouets, etc., etc. Emily, le soir, elle va faire des cauchemars dans lesquels elle rêve qu'il y a quelqu'un qui l'observe depuis son miroir. Et le truc, c'est que pendant quelques semaines, elle va faire ce cauchemar tous les soirs. Tous les soirs, elle va rêver qu'il y a quelqu'un, qui lui ressemble quand même, vachement, qui la regarde dormir à travers ce miroir. Seulement, quelques semaines plus tard, elle va se rendre compte qu'elle a un sentiment d'observation. C'est plus que
des cauchemars, c'est maintenant aussi un sentiment d'observation, d'oppression, comme si quelqu'un la regardait. Et ce sentiment, elle va découvrir quelques mois plus tard qu'il est réel. Un soir, elle va se réveiller à cause d'un de ses cauchemars, comme d'habitude, et de cette sensation vraiment oppressante qu'elle se fait observer. Sauf qu'elle a l'impression que c'est actuellement le cas. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se redresser, et vu que le miroir est en face de son lit, elle va remarquer que dans le miroir, il y a une silhouette de petite fille qui est debout en fait en train de la regarder. En tout cas, elle pense qu'elle est en train de la regarder puisque Emily est dans le noir complet. Donc elle ne voit pas grand chose, même s'il y a un petit peu de lumière suite à ces stores qui laissent entrer un tout petit peu de lumière. Donc du coup, elle va voir ce reflet dans le miroir, mais elle voit pas exactement ce que c'est, elle voit pas exactement si c'est quelqu'un même qui est actuellement dans sa chambre. Donc évidemment, Emily angoisse. Et j'ai entendu un énorme bruit dans ma chambre alors que je suis toute seule. Ce que Emily va faire, évidemment, en full panique, c'est allumer sa petite lampe de chevet qui est à côté de son lit. Et c'est là qu'en fait, elle va se rendre compte que la chose n'est plus là. Donc c'était pas quelqu'un qui était dans sa chambre parce que sinon elle aurait vu la porte s'ouvrir, elle aurait entendu du bruit, etc., des bruits de pas partir, etc. Non, là c'était pas du tout le cas. Elle n'a absolument rien entendu, mais elle est sûre de ce qu'elle a vu. Elle est sûre à 100% de ce qu'elle a vu, seulement elle n'a aucune preuve. Malgré tout ça, Emily, c'est quand même une petite fille de 6 ans. Elle est assez choquée par ce qu'elle vient de voir, donc elle va aller dormir avec ses parents. Elle va arriver dans la chambre de ses parents, elle va toquer, elle va réveiller sa mère va lui demander ce qui se passe, et Emily décide de ne rien dire, parce qu'elle sait très bien, même si elle n'a que 6 ans, elle se doute quand même que sa mère ne va pas la croire, surtout qu'elle n'a aucune preuve. Emily, c'est une petite fille assez lucide, donc c'est pour ça qu'elle se permet quand même d'avoir ce genre de réflexion à son âge, parce que c'est vrai qu'elle a quand même un minimum de cerveau, on va dire. Elle est quand même très mûre pour son âge, donc elle se rend forcément compte que c'est mort, ça va jamais passer. Ses parents ne se posent pas plus de questions que ça, et donc du coup, ils vont quand même garder Emily à dormir dans leur chambre. Et heureusement pour elle, ses parents n'ont pas de miroir en face du lit. Emily va donc passer une agréable nuit où elle ne fera aucun cauchemar, elle n'aura aucun sentiment d'observation, et suite à ça, elle se rend quand même compte que c'est assez bizarre. Donc le lendemain, au lieu de dormir dans sa chambre, elle va aller dormir dans la chambre de ses parents. Et du coup, rebelote, pendant la nuit, elle n'a aucun sentiment d'observation, aucun cauchemar, et elle dort très très bien. Seulement pendant la nuit, elle a entendu du bruit dans sa chambre, et elle trouve ça très étrange. Donc elle va décider de dormir dans sa chambre le lendemain matin. Enfin, le lendemain soir, plutôt. Le lendemain, Emily va dormir dans sa chambre, et elle va de nouveau subir ses cauchemars et ce sentiment d'observation. Elle va donc se réveiller dans la nuit suite à son cauchemar, elle va regarder son miroir, et elle va voir la même chose, une silhouette de petite fille en train de l'observer debout en face d'elle, au niveau du miroir. Elle va décider de ne pas allumer la lumière parce qu'elle a très bien compris que ça n'allait servir à rien à part faire partir ce qu'il y a dans sa chambre. Et Emily en a quand même marre de ne pas réussir à dormir dans sa chambre depuis quelques mois maintenant, donc elle décide de s'approcher. Elle va s'approcher de la silhouette et elle se rend compte que la silhouette, c'est elle-même. Et oui, la silhouette n'est autre que Emily. Mais bien évidemment, Emily est dans le noir, donc elle ne voit pas de visage. Elle voit juste vraiment la silhouette d'Emily. Sauf qu'elle est sûre que ce n'est pas la sienne, étant donné que Emily est restée assise sur son lit tout le long qu'elle se déplaçait. Elle se déplaçait, vous savez, genre en poussant avec ses jambes. Donc elle était assise sur son lit et non debout. Et dans tous les cas, elle reste dans son lit. Sauf que la silhouette est debout, devant le lit. Donc ça ne peut pas être elle. Suite à ça, Emily est complètement terrorisée, elle ne va pas dormir de la nuit, elle va fixer cette silhouette jusqu'au lendemain matin où sa mère va venir la réveiller en allumant la lumière et elle va voir sa fille complètement terrifiée devant son lit, immobile. Elle va trouver ça très bizarre parce que Emily, c'est pas le genre de personne à rester immobile, c'est quelqu'un de très active. Donc ils savent très bien, sa mère sait très bien que si Emily était debout depuis pas longtemps, et qu'il n'y avait rien de bizarre, Emily serait partie déjeuner, comme souvent le matin quand elle se lève plus tôt que ses parents. Donc, c'est très étrange. Sa mère va donc décider de s'asseoir à côté d'elle pour parler avec Emily, lui demander qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Sauf que Emily ne va lui parler de rien.
Parce que comme je vous le rappelle, Émilie sait très bien qu'elle n'a aucune preuve et elle n'a pas envie d'être prise pour une folle. Elle va juste demander à sa mère si ce soir elle peut dormir avec ses parents. Sa mère, en voyant sa petite fille complètement sous le choc, elle va dire oui. Et elle va essayer de creuser un peu plus tout au long de la journée, mais Émilie ne répond pas. Le soir, elle va découvrir quelque chose qui va la terrifier. En gros, elle va aller dans la chambre de ses parents et elle va remarquer que le miroir est en face du lit de ses parents. Et du coup, elle va demander à ses parents, mais pourquoi vous avez déplacé le miroir ? Et ses parents vont juste lui dire que, je sais pas, c'est comme ça, on a changé un peu quelques meubles dans la chambre. Et du coup, on a mis le miroir ici parce qu'on trouvait ça plutôt sympa. Suite à ça, Émilie, forcément, elle est très dérangée. Elle va donc demander de dormir dans la chambre de son frère. Son frère va évidemment refuser, puisque son frère est plus âgé qu'Émilie, il a 10 ans, et il n'a absolument pas envie de dormir avec sa sœur qui a 6 ans. Suite à ça, Émilie va se retrouver à redormir dans sa chambre, parce qu'elle préfère dormir seule et ne pas être prise pour une folle, plutôt que dormir avec quelqu'un de sa famille. Émilie va donc passer une nuit horrible, où elle va être éveillée toute la nuit, et environ vers 5h du matin, elle va se lever, du coup, et elle décide quand même d'aller dans la chambre de son frère, parce que ça fait plusieurs nuits déjà qu'elle a manqué beaucoup d'heures de sommeil, donc du coup elle aimerait quand même dormir un minimum, et elle va aller dans la chambre de son frère, et en fait, elle n'avait pas remarqué ça avant, mais le miroir de son frère est en face de son lit. Et quand elle va ouvrir la porte, elle va découvrir le cadavre de son frère. Et oui, son frère est mort. Il a été, en gros, si vous voulez, pour vous faire la scène, attention, TW, trigger warning, elle va découvrir son frère, allongé sur son lit, les bras le long du corps. Il est vraiment immobile, il est tout droit, et il y a un énorme trou au niveau de sa poitrine. Et du coup, quand elle s'approche, parce qu'elle n'est pas sûre de ce qu'elle voit vu qu'elle est dans le noir, quand elle s'approche, elle se rend effectivement compte que son frère est mort, que c'est son cadavre qui est sur son lit, et que son frère n'a plus de cœur. Quelqu'un lui a arraché le cœur. Et elle remarque qu'il y a des traces de sang. Donc elle va les suivre, et elle va découvrir que les traces de sang mènent jusqu'au miroir. Elle va donc décider de regarder le reflet du miroir, et le miroir reflète le corps de son frère décédé. Mais pas de là où le miroir voit, c'est-à-dire pas de l'angle du miroir. Le miroir est censé refléter du coup son lit comme ça, et le corps de son frère sur le lit. Genre, je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, mais là, c'est comme si c'était une vision vue du haut. Donc en gros, on voit vraiment juste le corps de son frère allongé sur son lit, vu du haut, avec du coup la poitrine ouverte, et où il n'y a plus de cœur. Suite à ça, Émilie va être profondément choquée. Elle ne va même pas hurler, elle va juste courir dans la chambre de ses parents. Et en ouvrant la porte, elle va découvrir la même chose. Elle va découvrir ses deux parents, immobiles sur le lit, les bras le long du corps, le corps complètement droit, et elle va découvrir cet énorme trou dans la poitrine de ses parents, avec le cœur qui manque. Elle va de nouveau suivre les traces de sang qu'elle voit au niveau du lit et au niveau du parquet, et elle va voir que cette fois-ci sur le miroir, au lieu de simplement refléter le corps de ses parents, il va y avoir le corps de ses parents et de son petit frère. Ce qui voudrait dire que, en gros, le petit frère a été le premier et que maintenant c'était au tour des parents. Et du coup, ça suit un peu l'ordre. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que là, il y a le petit frère en premier et ensuite il y a les parents. Et toujours pareil, vu du haut. Donc ce qui n'est pas normal. Émilie va donc faire la dernière chose qui lui reste à faire, c'est-à-dire elle va aller dans sa chambre et elle va regarder le miroir. Et sur le miroir, elle va voir quelque chose qui lui glace le sang. Elle va voir son frère, mort, vu du haut, sur un lit, avec un trou dans la poitrine sans cœur. Elle va ensuite voir sa mère et son père dans le même état juste à côté de son frère. Mais elle va voir une quatrième personne. Et cette quatrième personne, c'est elle-même. Elle va se voir de la même façon que ses parents et de son frère, sans cœur, avec un trou dans la poitrine. Émilie ne supporterait pas le fait d'être en famille d'accueil parce que à cette époque-là, il y a des préjugés sur les familles d'accueil comme quoi c'est des familles très violentes, etc., etc. Et de toute façon, elle refuse d'accepter ce qui vient de se passer, de voir qu'elle aurait pu sauver les gens de sa famille, les gens qu'elle aime, elle aurait pu les sauver et elle n'a rien fait pour ça, même si je le rappelle, elle a 6 ans.
mais elle reste quand même en full culpabilité. Et elle va donc décider de rejoindre son lit et de se laisser mourir et attraper par ce fameux démon, ce fameux djinn qui vient du miroir. Une semaine plus tard, les voisins trouvent que c'est assez bizarre parce qu'il n'y a aucune lumière, les volets sont toujours fermés au niveau de la fameuse maison d'Emily, de ses parents et de son frère. Donc, ils vont décider d'appeler la police. Ils vont trouver ça très bizarre parce que c'est une famille qui sort assez souvent, puis c'est une famille nombreuse. Donc, en général, on fait assez souvent les courses. C'était pas une famille très riche non plus, donc c'est-à-dire qu'ils avaient souvent besoin d'aller au magasin, etc. pour se réapprovisionner. Donc, du coup, elle va décider d'appeler la police. La police va se rendre sur place, ils vont constater effectivement que la maison a l'air déserte. Ils vont monter à l'étage et ils vont voir dans chacune des chambres la scène que je vous ai décrite juste avant. Sauf que, en regardant au niveau du miroir, il n'y a plus du tout le reflet bizarre que Emily voyait. Il y a juste un reflet normal d'Ellie dans la position où c'est censé être reflété vu l'angle. Bref, tout est normal, il n'y a aucune trace d'évasion, forcément, il n'y a aucune trace de meurtre, il n'y a aucune trace d'un potentiel suspect, il n'y a aucune trace d'arme du crime. Donc cette famille va donc être en affaires classées, enfin en affaires suspendues, classées, etc. Enfin je sais plus comment on dit le terme exact, mais en gros ça ne va effectivement pas aboutir parce que de toute façon il n'y a rien qui relie à quelqu'un. Donc du coup l'affaire va juste être mise de côté, laissée comme ça pour morte, et ça restera un mystère pour toujours. Voilà pour cette première histoire, j'espère que vous avez kiffé les gars, je pense qu'on va se faire que 2 histoires aujourd'hui, et donc du coup, je me permets de passer à la prochaine. La prochaine histoire, ça va être une histoire assez courte, je vais pas vous mentir, parce que franchement, je l'ai trouvée bien. Je trouve qu'elle est assez glaçante, et le pire, c'est que je pense que ça peut clairement arriver. Je pense pas que ça peut arriver dans les circonstances que là je vais raconter, puisque effectivement, c'est de la fiction, entre guillemets, mais ça peut quand même arriver. Je pense surtout à tout ce qui est crise cardiaque, etc., etc. Enfin bref, vous allez comprendre très vite de quoi je parle. Dans cette histoire, on va suivre l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Emilia. Emily, ouais je sais, ça se ressemble beaucoup, j'ai pas trop d'inspi, allez vous faire foutre. Emilia, c'est une petite fille unique qui vit avec des parents tout à fait charmants. Elle a une vie superbe et elle ne s'en plaint pas, puisque du coup, franchement, elle a la vie de rêve qu'on rêve tous à son âge. Emilia, au moment des faits, elle a 11 ans. C'est une petite fille très créative et du coup, forcément, elle fait des rêves très très spéciaux, on va dire. Enfin, des rêves très dreamcore, très très enfantins, très Disneyland, tout ça, tout ça. Sauf que depuis quelques semaines, elle remarque qu'elle ne se souvient plus de ses rêves. Et c'est très bizarre pour elle parce que elle se rappelle vraiment tout le temps de ses rêves. Souvent, elle les marque dans des carnets, elle en fait des dessins, parce que comme je vous l'ai dit, vraiment, c'est des rêves genre à la Disney, quoi. Donc du coup, elle kiffe tellement ses rêves que des fois, elle en garde des souvenirs. Mais là, vraiment, depuis quelques semaines, c'est le trou noir. Quand elle se réveille, elle ne sait plus du tout de quoi elle a rêvé. Et c'est bizarre parce que elle a déjà vu dans des livres, parce que c'est quelqu'un qui lit beaucoup, elle a déjà vu dans des livres, etc., que on rêve toujours. Genre, on a toujours un rêve, quoi. Bref, vous avez capté. Après, effectivement, elle sait que c'est possible de pas se rappeler de ses rêves, mais elle trouve ça quand même très suspect parce que, vraiment, elle a jamais raté un seul rêve. Elle en parle à ses parents parce que c'est une petite fille, etc., etc., donc elle trouve ça bizarre, donc elle en parle à ses parents, parce qu'en général, quand vous avez un problème et que vous êtes petit, vous en parlez toujours à vos parents. Donc elle en parle à ses parents, etc. Elle leur dit ouais écoutez papa et maman en ce moment je me rappelle plus de ce que je rêve et c'est très bizarre parce que je me rappelle vraiment tout le temps de mes rêves. Et du coup les parents ils vont pas faire grand chose parce que c'est rien. Pour eux c'est pas du tout alarmant, c'est rien du tout. Ils savent que c'est tout à fait normal, donc ils essayent de lui expliquer et c'est vrai que ça la rassure un peu parce que ça reste ses parents. Donc elle est très vite rassurée vis-à-vis de ça. Et donc du coup, le soir, elle va donc aller se coucher et cette fois-ci, elle va faire un rêve. Mais un rêve assez lucide. C'est-à-dire que elle sait qu'elle est dans un rêve et elle a l'impression que le rêve est très réel quand même. C'est-à-dire qu'elle se voit dans sa chambre, etc., en train de faire sa petite vie le soir, pendant la nuit. Elle a le volet ouvert, ce qui n'est jamais le cas chez elle, mais bon, elle sait que c'est un rêve, donc c'est pour ça que ça la choque pas. Elle a le volet ouvert, etc. Et en fait, elle a un espèce de doudou, un doudou géant, qui parle avec elle, s'amuse avec elle, joue avec elle, etc., etc., avec ses jouets.
tout ça dans sa chambre, bref. Elle sait que c'est un rêve, donc honnêtement, elle trouve pas ça du tout bizarre. Au contraire, franchement, elle kiffe. Elle est là, elle a un ami, en plus c'est un rêve très réaliste, donc elle est vraiment contente, on dirait la réalité. Et franchement, ça lui plaît de fou, quoi. Sauf que au plus elle fait ses rêves, au plus vraiment elle lie un lien très fort avec cette espèce de peluche. Et cette peluche, elle est tout le temps là, et elle fait tout le temps la même chose avec elle. Et vraiment, elle a l'impression que cette peluche, elle est réelle, elle existe vraiment. Et du coup, elle est contente de pouvoir se rendormir chaque soir, et le matin, au réveil, elle raconte du coup son rêve. Même si c'est tout le temps la même chose, elle écrit sur un petit carnet de quoi elle rêve, etc. Son ami, ce qu'ils ont fait ensemble, tout ça, plein de petits détails. Et au fur et à mesure, elle se rend compte quand même que son ami, il a un comportement très bizarre. C'est-à-dire qu'en fait, il a des traits de personnage de film d'horreur. C'est-à-dire qu'elle a déjà vu ses parents regarder des films d'horreur, etc. à la télé, elle n'a pas forcément toujours fait attention, mais elle voit un peu ce que c'est un personnage de film d'horreur, quoi. Et son doudou, il ressemble quand même très, très pour trait à un doudou de film d'horreur, quoi. Genre, il a pas une tête très gentille, etc. Mais ça, elle avait jamais vraiment fait attention. Et en fait, au plus ses rêves passent, au plus le doudou va avoir des traits très horrifiques. Très dérangeants, très horrifiques. Il va avoir des petites taches de sang, il va avoir des dents très pointues, il va avoir des yeux de plus en plus rouges, de plus en plus noirs, tout ça, vraiment. Il commence à devenir un réel personnage de film d'horreur, finalement. Et suite à ça, elle, les rêves qu'elle kiffait depuis plusieurs semaines maintenant, commencent à se transformer en cauchemars. Mais pour le moment, cet ours, il reste quand même très friendly, enfin, ce doudou plutôt, reste quand même très friendly, très, très cool, très gentil, tout ça. Donc elle s'en fait pas, mais elle continue de raconter ça dans son journal. Elle raconte chaque détail qui change de jour en jour par rapport à cette fameuse peluche. Et un soir, cette peluche va s'en prendre à Emilia. Il ne s'est rien passé de différent comparé à d'habitude, sauf que cette fois-ci, elle, vu qu'elle commence à de plus en plus avoir peur de cette peluche, ce soir-là, vraiment, elle était un peu méfiante. Donc elle était un peu froide, un peu distante, etc. avec cette peluche. Et pour elle, c'est comme si, en fait, la peluche l'avait ressentie. Elle avait l'impression que cette peluche, elle sentait, au fur et à mesure que Emilia commençait à avoir des petits doutes, elle commençait à s'éloigner petit à petit de cette peluche. Et du coup, pour elle, dans sa théorie, la peluche l'a compris et elle s'en est pris à Emilia. Emilia va essayer de se défendre avec tous ses moyens possibles et inimaginables, mais bien évidemment, elle se défend contre un truc qui fait 3,50 m, elle fait un petit 1,20 m, elle va rien faire de fou finalement. Elle se fait battre à mort par cette peluche, et du coup, le lendemain matin, ses parents, au bout de quelques heures, donc il doit être environ 14 heures, ils vont trouver ça bizarre parce qu'ils voient que leur petite fille ne se réveille pas. Elle ne sort pas de sa chambre, et c'est pas normal. Comme je vous l'ai dit aussi, c'est une petite fille très vive, donc là c'est bizarre qu'elle ne soit toujours pas venue, qu'elle soit toujours pas venue dire bonjour à ses parents, etc. Donc ça peut vraiment pas être une coïncidence. Suite à ça, ses parents ils vont décider d'aller dans sa chambre. Et c'est là qu'ils vont retrouver leur petite fille allongée sur le lit, les yeux fermés. Et eux, ils constatent pas tout de suite qu'il y a un truc qui cloche. Pour eux, c'est juste que leur petite fille, elle est endormie. Sauf que, au bout de plusieurs heures après, vers 18 h, leur petite fille n'est toujours pas levée. Elle est toujours pas venue manger, rien du tout. Elle est pas venue goûter alors qu'elle rate jamais l'heure du goûter. Donc pour eux, c'est vraiment très bizarre. Ils vont décider de retourner voir, mais leur petite fille n'a toujours pas bougé. Elle est toujours en train de dormir pour eux. Ils vont quand même aller vérifier que tout se passe bien. Et en arrivant près du lit, ils vont constater que elle ne respire pas. Son ventre ne bouge pas. Vous savez, quand on respire, notre ventre il gonfle, il dégonfle, etc. Elle, ça n'arrive pas du tout. Son ventre, il reste vraiment au même endroit, en fait. Enfin, genre, il reste vraiment plat. Et son ventre ne bouge pas. Suite à ça, ils vont commencer à paniquer. Son père, il va appeler les urgences. Et quelques minutes plus tard, les urgences sont arrivées sur les lieux. Ils ont pris en charge la petite Emilia. Et ils ont effectivement constaté que la petite était morte. Donc ça servait à rien de l'emmener à l'hôpital, etc. Mais vu que ça arrive souvent à cette époque-là, que les parents battent leur enfant, etc. Et que par culpabilité, ils appellent
tout simplement pour dire bah ma petite fille, y a un truc qui va pas, etc. Enfin bref, vous avez capté le délire. Ils se disent que c'est peut-être une histoire de maltraitance. Donc avant de partir, ils vont quand même regarder le corps de la petite fille et ils vont constater qu'il y a des traces de griffures et de morsures. Mais c'est hyper bizarre parce que ça peut pas être les parents, parce que vraiment ça a l'air d'être des choses faites par un animal. Et ils vont regarder dans la maison, etc. Et ils vont poser la question aux parents, est-ce que vous avez un chat, un chien, un animal, quoi, quelque chose comme ça? Et les parents ils vont dire bah non, on n'a jamais eu d'animaux et on n'en a pas parce que bah nous on est allergique aux poils de chat, notre petite fille elle est allergique aux poils de chien, donc non. Et suite à ça, ils vont quand même trouver ça hyper étrange. Donc ils vont décider d'appeler la police, ils vont leur expliquer la situation, ce qu'ils ont retrouvé sur le corps de la petite fille. La petite fille est évidemment emmenée à la morgue, et en fait, bah forcément la police va faire son enquête, ils vont fouiller, etc. La chambre de la petite fille en premier, et ils vont trouver son journal intime. Et c'est là où elle raconte ses rêves, et le rêve qu'elle a fait récemment. Le rêve où cette fameuse peluche devient de plus en plus horrifique, de plus en plus démoniaque. Bien évidemment, elle n'a pas pu raconter le dernier rêve puisqu'elle est décédée dans son sommeil, et c'est là où je vous disais que ça peut arriver dans la vraie vie. Et donc du coup, c'est là qu'ils vont se rendre compte qu'en fait, qu'il y a un truc vraiment bizarre. Et donc du coup, ils vont expliquer aux parents, parce que c'est la seule théorie qui a vraiment plausible, que cette petite fille serait décédée pendant son sommeil. Et eux, ils vont plaider plutôt la crise cardiaque. En mode, elle a fait un cauchemar tellement horrible et tellement réaliste que du coup, elle en est décédée, quoi. Sauf que du coup, personne n'apprendra jamais la vérité. C'est-à-dire que elle est morte à cause de cette fameuse peluche dans son rêve. Et cette peluche dans son rêve, c'est pas n'importe quelle peluche. C'est sa peluche d'enfance. Et oui les gars. En gros, je sais pas si vous ça a été la même chose, mais je pense que oui, c'est la même chose pour tout le monde, logiquement. En gros, quand vous êtes petit, vous avez une peluche qu'on vous donne, en fait. Enfin, vous avez plusieurs peluches à la naissance, ou une seule, ça dépend, des familles, je pense. Mais en tout cas, il y a toujours une peluche où c'est votre doudou. C'est lui, le doudou principal, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, le truc, c'est que elle, c'est son doudou. C'est ce doudou-là. Sauf que, en fait, un jour, elle était en train de jouer avec, et elle l'a perdu au parc. Et du coup, ça faisait longtemps qu'elle l'avait perdu, ça faisait au moins depuis 5-6 ans. Donc, pour elle, elle l'avait jamais vraiment calculé, elle l'avait jamais remarqué que ce doudou en question, c'était le doudou de son enfance. Et donc du coup, je vous laisse là-dessus, et je vous laisse me dire en commentaire vos petites théories vis-à-vis de ça. Bon les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi personnellement, j'ai bien aimé ces deux petites histoires. Ça fait longtemps que j'ai réfléchi d'ailleurs à la première histoire, je change un peu des détails et tout. Là franchement, je suis contente du résultat. Je suis contente aussi de la deuxième histoire. N'hésitez pas à me dire vos théories si vous pensez que c'est la peluche qui est revenue dans ses rêves, etc. pour se venger. Si vous pensez que c'est effectivement un arrêt cardiaque, parce que c'est possible aussi. Si vous pensez, dites-moi un peu toutes vos théories. Moi les gars, en tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Ça pourrait me donner un peu plus de visibilité, ça pourrait être cool. N'hésitez pas aussi du coup à me commenter votre théorie pour la dernière histoire. Je me ferai un plaisir de les lire d'ailleurs, et je vous dirai peut-être dans la prochaine vidéo, au début, si c'était effectivement des bonnes théories, et peut-être que je piocherai quelques théories et que je les lirai, et puis on verra bien ensemble. Voilà. Je vous fais des gros bisous les gars, et je vous dis à bientôt.